Les couleurs explosaient derrière mes paupières fermées, rouge passion, violet intense, or liquide, tandis que ses lèvres traçaient un chemin de feu le long de mon cou. Bruna murmurait mon nom comme une prière interdite, ses mains expertes explorant chaque courbe de mon corps tremblant. Dans la pénombre de ma chambre à Hyundai, avec le bruit des vagues qui se brisaient contre les rochers en contrebas, je découvrais enfin qui j'étais vraiment. Ses doigts entrelacés aux miens, elle me guidait vers un territoire inconnu, où chaque caresse était une révélation, chaque souffle partageait une promesse de plus. « Tu es si belle quand tu te laisses aller », chuchota-t-elle contre ma peau frémissante, et je sus que plus rien ne serait jamais comme avant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette histoire captivante. Dites-nous aussi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, et quand vous aurez terminé l'histoire complète, donnez-nous une note de 0 à 10 en commentaire en nous disant ce que vous avez le plus aimé. Mon nom est Catherine, et il y a 6 mois, ma vie était parfaitement ordonnée, comme les petites figurines de porcelaine que je collectionne depuis l'enfance. À 20 ans, j'étudiais la littérature comparée à l'université de Busan, mes journées rythmées par les cours magistraux et les longues heures passées à la bibliothèque. Mon appartement dans le quartier moderne de Hyundai reflétait ma personnalité, épurée, minimaliste, chaque objet à sa place. Les murs blancs étaient ponctués de quelques estampes traditionnelles coréennes, et ma collection de porcelaine trônait sur des étagères de verre, témoin silencieux de mon besoin de beauté et d'ordre. Je portais toujours les mêmes types de vêtements, cardigans oversized qui cachaient ma silhouette menue, saya plissadas qui me donnaient un air sage, et mes éternels tennis blancs immaculés. Mes cheveux châtains tombaient en cascade jusqu'au milieu de mon dos, mais je les nouais invariablement en chignons désordonnés, quelques mèches s'échappant pour encadrer mon visage ovale. Mes yeux couleur miel trahissaient souvent mes émotions, ce qui m'embarrassait profondément. La synesthésie dont je souffrais depuis l'enfance transformait mes émotions en explosions colorées. Quand j'étais stressée par un examen, des nuances de gris métallique dansaient dans mon champ de vision. La joie se manifestait par des éclats dorés, et la colère, rare chez moi, par des flammes orangées. Mes parents avaient consulté plusieurs médecins quand j'étais petite, mais j'avais appris à vivre avec cette particularité, la gardant secrète comme tant d'autres aspects de ma personnalité. Mon fiancé Jinwoo incarnait tout ce que mes parents espérèrent pour moi. Étudiant en ingénierie, fils d'une famille respectable de Séoul, il était gentil, prévisible et profondément ennuyeux. Nos conversations tournaient autour de ses projets de carrière et des attentes de nos familles respectives. Quand il m'embrassait, je ne ressentais qu'un vide étrange. Aucune couleur ne venait troubler ma vision. J'attribuais cela à ma nature réservée, me convainquant que l'amour véritable était peut-être plus subtil que dans les romans que je dévorais en secret. C'était un mardi pluvieux d'avril quand ma mère m'appela pour m'annoncer qu'une de ses anciennes amies aurait besoin d'héberger une connaissance pour quelques semaines. Une Brésilienne qui travaille à Séoul, très cultivée, tu verras. Elle cherche un appartement à Busan pour son nouveau poste. Ma mère avait cette façon particulière de présenter les faveurs comme des opportunités. Cela te fera de la compagnie et l'argent du loyer t'aidera avec tes études. Je n'avais jamais vécu avec quelqu'un d'autre que ma famille. L'idée d'une colocataire temporaire me terrifiait et m'excitait à la fois. Ma chambre d'amis, spartiate mais propre, était prête à accueillir cette mystérieuse inconnue qui bouleverserait bientôt ma vie si ordonnée. Bruna arriva un vendredi soir, sous une pluie battante qui transformait les néons de Hyundai en arc-en-ciel flou sur l'asphalte mouillé. Je l'attendais dans le hall de mon immeuble, nerveuse, tripotant machinalement le petit cheval de porcelaine que je gardais toujours dans ma poche gauche, mon porte-bonheur depuis l'adolescence. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le temps sembla suspendu. Elle était exactement le contraire de tout ce que j'incarnais. Grande, voluptueuse, avec une prestance naturelle qui commandait l'attention. Ses cheveux noirs bouclés encadraient un visage aux traits marqués et ses yeux verts semblaient percer directement mon âme. Elle portait un tailleur noir parfaitement ajusté, des talons qui claquaient avec assurance sur le sol de marbre et une sacoche en cuir qui témoignait d'un goût exquis. Même trempée par la pluie, elle dégageait une aura de sophistication absolue. « Tu dois être Catherine », dit-elle en français avant de passer au coréen avec un accent charmant. Sa voix était grave, mélodieuse, chargée d'une sensualité inconsciente. « Je suis Bruna. Merci infiniment de m'accueillir. » Quand elle me tendit la main, ses doigts effleurèrent les miens plus longtemps que nécessaire. Une onde électrique remonta le long de mon bras, et pour la première fois de ma vie, des couleurs que je n'avais jamais vues explosèrent dans ma vision. Un violet profond mêlé de fils argentés, comme de la soie liquide. Je retirai ma main précipitamment, troublée par cette réaction inhabituelle. « Bienvenue chez nous », balbutiai-je, sentant mes joues s'empourprer. Son sourire révéla des dents parfaitement blanches. « Chez nous. J'aime déjà cette expression.
Elle prononça ces mots avec une intensité qui me fit frissonner, comme si elle savourait chaque syllabe. En montant vers mon appartement, je ne pus m'empêcher d'observer ses mouvements fluides, la façon dont ses hanches ondulaient naturellement, malgré la fatigue du voyage. Elle dégageait un parfum subtil, notes de jasmin et de bois de santal, qui contrastait avec mon eau de toilette florale bon marché. « C'est magnifique », murmura-t-elle en découvrant la vue sur l'océan depuis mes baies vitrées. Busan scintillait dans la nuit, les lumières de la ville se reflétant sur les vagues sombres. « Tu as beaucoup de goût pour ton âge. » Cette remarque sur mon âge me rappela brutalement la différence entre nous. Elle avait 35 ans, 15 de plus que moi, et cela se voyait dans sa façon d'occuper l'espace, de poser son regard sur les objets comme si elle les évaluait. Quand ses yeux se posèrent sur ma collection de porcelaine, je vis quelque chose s'allumer dans son expression. « Tu collectionnes ces petites merveilles ?» Elle s'approcha de mes étagères, examinant chaque pièce avec une attention particulière. Ses doigts aux ongles parfaitement manucurés effleurèrent délicatement un signe en porcelaine de Limoges que j'avais reçu pour mes 18 ans. « Depuis que je suis enfant, » répondis-je, surprise par l'intérêt qu'elle leur portait. « Chacune a une histoire particulière. J'aimerais que tu me les racontes un jour. » Sa voix avait pris une tonalité plus douce, presque intime. « J'ai toujours pensé que les objets que nous choisissons de garder près de nous en disent long sur notre âge. » Cette phrase résonna en moi bien après que je lui eus montré sa chambre et que nous nous fûmes souhaité bonne nuit. Allongée dans mon lit, je fixai le plafond en me repassant chaque détail de notre rencontre. Les couleurs continuèrent de danser derrière mes paupières, ce violet mystérieux mêlé d'argent qui n'apparaissait qu'en sa présence. Pour la première fois depuis mes fiançailles avec Gino, je m'endormis en pensant à quelqu'un d'autre, troublée par des sensations que je ne comprenais pas encore. Les premières semaines avec Bruna transformèrent dans ma routine quotidienne en une danse subtile d'attraction et d'évitement. Chaque matin, je me réveillais avec l'anticipation électrisante de la croiser dans la cuisine, où elle préparait son café avec une précision presque rituelle. Elle portait toujours des nuisettes en soie, qui épousaient parfaitement ses courbes, ses cheveux bouclés, cascadant, librement sur ses épaules nues. Quand nos regards se croisaient, des étincelles dorées explosaient dans ma vision, et je détournais rapidement les yeux, prétextant un livre urgent à finir ou un cours à préparer. « Tu étudies toujours autant ?» me demanda-t-elle un samedi matin, s'asseyant en face de moi à la petite table de la cuisine. Sa proximité envoyait des ondes de chaleur le long de ma peau, et je sentis mes joues s'empourprer malgré moi. « J'aime apprendre », répondis-je simplement, mes doigts se crispant autour de ma tasse de thé. « Et toi, comment se passe ton nouveau travail ?» Son sourire se fit carnassier. « Les négociations corporatives sont un art, ma chérie. Il faut savoir lire dans les pensées des gens, déceler leurs faiblesses, leurs désirs cachés. » Ses yeux verts se plantèrent dans les miens avec une intensité troublante. « Par exemple, je parie que tu as des désirs que tu n'oses même pas t'avouer à toi-même. » Mon cœur s'emballa si violemment que j'eus peur qu'elle l'entende. Des spirales violettes et argentées tourbillonnèrent dans ma vision périphérique. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Bien sûr que non, » murmura-t-elle, se levant gracieusement pour rincer sa tasse. En passant derrière ma chaise, ses doigts effleurèrent accidentellement mon épaule nue. « Tu es si innocente, Catherine. C'est rafraîchissant. » Cette innocence qu'elle évoquait commençait à peser sur moi comme un fardeau. Je me surprenais à observer ses gestes avec une fascination grandissante. La façon dont elle croisait ses jambes en s'asseyant, comment ses lèvres se posaient sur le rebord de sa tasse, la manière dont elle caressait distraitement le tissu de ses vêtements. Chaque détail gravait des images troublantes dans mon esprit, réveillant des sensations que je n'avais jamais éprouvées avec Gino. Mon fiancé, justement, commençait à remarquer ma distraction. Lors de nos sorties hebdomadaires, toujours les mêmes cafés studieux, les mêmes conversations prévisibles, il me reprochait gentiment mon absence mentale. « Tu sembles ailleurs ces temps-ci » observa-t-il un dimanche après-midi, alors que nous nous promenions le long de la plage de Haeundae. « C'est à cause de ta colocataire? Tu m'as dit qu'elle était... différente? » Différente. Le mot était faible pour décrire l'effet que Bruna avait sur moi. Elle est juste cosmopolite. Elle m'apprend beaucoup sur le monde. Méfie-toi de ne pas te laisser influencer, dit-il avec cette condescendance qu'il prenait parfois. Tu es parfaite comme tu es, Catherine. Simple, pure, traditionnelle. C'est ce que j'aime chez toi. Ces mots me glacèrent. Simple, pure, comme si j'étais un objet de porcelaine dans une vitrine, belle à regarder mais fragile et sans substance. Pour la première fois, je me demandais si Gino me voyait vraiment ou s'il était simplement amoureux de l'idée qu'il se faisait de moi. Cette interrogation prit une dimension nouvelle le soir même, quand je rentrais pour trouver Bruna installée dans le salon, un verre de vin rouge à la main, feuilletant un de mes livres de littérature française. Elle avait troqué son tailleur strict contre un kimono de soie noire brodé de fleurs rouges qui révélait la naissance de ses seins à chaque mouvement. « Baudelaire » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Les fleurs du mal.
Tu as des goûts intéressants pour une jeune fille si sage. Tu lis le français? Demandai-je, surprise et secrètement ravie de découvrir cette facette de sa personnalité. J'ai vécu 3 ans à Paris pendant mes études. Elle leva enfin les yeux vers moi, et je vis quelque chose de prédateur dans son regard. Assieds-toi avec moi. Laisse-moi te lire quelque chose. Hypnotisée par sa voix veloutée, je m'installai sur le canapé à une distance respectable. Mais Bruna tapota le coussin juste à côté d'elle. Plus près. La poésie demande de l'intimité. Quand je me rapprochai, son parfum m'enveloppa comme un cocon sensuel. Elle ouvrit le livre à une page marquée d'un signet et commença à lire d'une voix grave et caressante « Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu ». Sa diction parfaite transformait chaque syllabe en caresse auditive. Je sentais la chaleur de son corps si proche du mien, l'effleurement de sa jambe nue contre la mienne. Des couleurs chatoyantes dansaient devant mes yeux. Rouge passion, or liquide, violet profond. Mon souffle se fit court, et je dus me concentrer pour ne pas trembler visiblement. « Tu comprends ce qu'il veut dire ?» demanda-t-elle en refermant le livre, ses yeux plongés dans les miens. « Il parle de désir, d'attraction pour l'interdit. » Ma voix n'était qu'un murmure. « Exactement !» Son doigt traça une ligne invisible sur mon avant-bras, provoquant une chair de poule immédiate. Baudelaire savait que les plus beaux désirs sont ceux qu'on n'ose pas nommer, ceux qui nous font peur et nous excitent à la fois. L'air entre nous était chargé d'électricité. Je savais que je devais me lever, m'éloigner, retrouver la sécurité de ma chambre et de mes certitudes. Mais j'étais comme paralysée par l'intensité de son regard, par la promesse non formulée qui flottait dans l'espace restreint entre nos corps. « Catherine », murmura-t-elle, sa main se posant délicatement sur ma joue. « Tu es si belle quand tu ne te caches pas derrière tes peurs. » Ses doigts caressèrent ma peau avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité brûlante de ses yeux. Je fermai les paupières, submergée par des sensations que je n'avais jamais éprouvées. C'était comme si chaque terminaison nerveuse de mon corps s'éveillait pour la première fois. Commençai-je, mais les mots mourèrent sur mes lèvres quand elle se pencha vers moi. « Chut !» souffla-t-elle, son souffle caressant ma peau. « Tu n'as pas besoin de parler. Laisse-toi juste sentir. » Nos visages étaient si proches que je pouvais voir les paillettes dorées dans ses iris verts. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle l'entendait. Puis, comme réveillée par un sursaut de panique, je me levai brusquement. « Je dois étudier !» balbutiai-je, fuyant vers ma chambre sans oser me retourner. Une fois enfermée, je m'appuyai contre la porte, le souffle court, le corps en feu. Qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi la simple proximité de Bruna déclenchait-elle en moi des réactions si intenses? J'étais fiancée, j'aimais Gino. Du moins, je le croyais. Mais ce que je venais de ressentir éclipsait tout ce que j'avais pu éprouver avec lui. Cette nuit-là, je restais éveillée des heures, rejouant chaque seconde de notre interaction. Le lendemain matin, je partis tôt à l'université pour éviter de la croiser, mais son absence me manqua d'une façon que je n'osais pas analyser. Mes cours me parurent fades, mes camarades immatures, et même mes livres préférés ne parvenaient plus à captiver mon attention. Quand je rentrais le soir, Bruna m'attendait avec un sourire énigmatique et une proposition qui allait changer le cours de ma vie. J'ai des billets pour un concert de musique classique demain soir. Brahms et Chopin. Cela te dirait de m'accompagner? Juste nous deux, pour approfondir ton éducation culturelle? La façon dont elle prononça « éducation » me fit frissonner. Je sus que si j'acceptais, je franchirais une ligne invisible dont je ne pourrais plus jamais revenir. Mais les couleurs qui explosaient dans ma vision, ce violet mystérieux mêlé d'or et d'argent qui n'apparaissait qu'avec elle, me donnaient déjà ma réponse. « Oui », murmurai-je, ma voix à peine audible dans le silence de notre salon. Ce simple mot scella mon destin d'une façon que je ne pouvais pas encore comprendre. Le sourire de Bruna s'épanouit lentement, révélant une satisfaction profonde qui me fit frissonner. « Parfait. Porte quelque chose de spécial. Ce sera une soirée mémorable. » Cette nuit-là, je passais des heures devant mon armoire, rejetant tous mes vêtements habituels. Mes cardigans oversized et mes jupes plissées me paraissaient soudain puériles, inadéquates pour l'occasion. Finalement, je déterrai une robe noire que j'avais achetée sur un coup de tête l'année précédente et que je n'avais jamais osé porter. Elle épousait mes courbes d'une façon qui m'avait semblé trop audacieuse à l'époque. Le lendemain, Bruna partit tôt pour son travail, me laissant un petit mot sur la table de la cuisine. « Rendez-vous à 19h. J'ai hâte de voir la vraie Catherine ce soir. » B. Sa calligraphie élégante me troubla presque autant que ses paroles. La vraie Catherine? Qui était-elle exactement? Cette question me hanta toute la journée. En cours de littérature comparée, le professeur analysait les thèmes de l'éveil sexuel dans la littérature féminine et chaque mot résonnait en moi avec une acuité douloureuse. Mes camarades prenaient des notes studieusement, mais moi, j'étais transportée dans un monde parallèle où chaque métaphore prenait une dimension personnelle troublante. « Mademoiselle Kim ?» m'interpella le professeur, me tirant brutalement de ma rêverie.
Pouvez-vous nous expliquer la symbolique de l'éveil dans L'éveil de Kate Chopin? Je balbutiai une réponse approximative, sentant mes joues s'empourprer sous les regards amusés de mes condisciples. Mon esprit était ailleurs, déjà dans cette soirée qui promettait de bouleverser mon existence ordonnée. De retour chez moi, je découvris un paquet élégamment emballé sur mon lit, accompagné d'une note de Bruna. Pour compléter ta transformation, fais-moi confiance. À l'intérieur, je trouvai un ensemble de lingerie en dentelle noire d'une sophistication qui me coupa le souffle. Le tissu était si fin qu'il en devenait presque transparent, et la coupe révélait une sensualité que je ne me connaissais. Passe! Mes mains tremblaient en enfilant ces sous-vêtements qui transformaient mon reflet dans le miroir. La jeune fille sage et réservée avait disparu, remplacée par une femme que je ne reconnaissais pas et qui m'attirait autant qu'elle m'effrayait. Quand Bruna rentra vers 18h30, je l'entendis s'arrêter net en me voyant. J'avais relevé mes cheveux en chignon sophistiqué, appliqué un maquillage plus marqué que d'habitude, et la robe noire révélait des courbes que j'avais toujours cachées sous mes vêtements amples. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, ses yeux verts parcourant ma silhouette avec une intensité brûlante. « Tu es éblouissante. » Elle-même était vêtue d'une robe rouge sang qui épousait sa silhouette voluptueuse à la perfection. Ses cheveux cascadaient en boucles parfaites sur ses épaules nues et ses lèvres brillaient d'un rouge assorti à sa tenue. Nous formions un contraste saisissant, elle, incandescente et dominatrice. Moi, mystérieuse et fragile. Le concert se déroulait dans une salle intimiste du Centre culturel de Busan. Bruna avait réservé des places au premier rang, si proche de l'orchestre que je pouvais voir les expressions concentrées des musiciens. Mais toute mon attention était monopolisée par la femme assise à côté de moi. Dès les premières notes de la rhapsodie de Brahms, sa main se posa sur la mienne, ses doigts s'entremêlant aux miens avec une possession naturelle qui me fit perdre le souffle. La musique devenait secondaire face à cette connexion électrique qui pulsait entre nous. Chaque fois que ses doigts caressaient ma peau, des explosions colorées dansaient dans ma vision. Rouge passion, or liquide, violet, profonde. « Tu sens comme la musique vibre à travers nous ?» chuchota-t-elle à mon oreille pendant un interlude, son souffle caressant ma nuque. « C'est exactement ce que tu me fais ressentir, Catherine. » Mon cœur s'emballa. Personne ne m'avait jamais parlé avec cette intensité, cette crudité émotionnelle qui me désarmait complètement. Avec Gino, nos échanges restaient toujours dans les limites du convenable, du prévisible. Mais Bruna évoluait dans un territoire dangereux où chaque mot était chargé de sous-entendus troublants. Pendant l'entracte, elle m'entraîna vers le bar de la salle. « Champagne !» commanda-t-elle, ignorant mes protestations sur mon âge. « Ce soir, tu découvres le monde des adultes. » L'alcool me monta rapidement à la tête, libérant des inhibitions que je ne savais même pas posséder. Quand nous regagnâmes nos places pour la seconde partie, je me sentais plus audacieuse, plus réceptive au frôlement accidentel de Bruna. Les nocturnes de Chopin créèrent une atmosphère d'intimité troublante. Dans la pénombre de la salle, la main de Bruna abandonna la mienne pour se poser sur ma cuisse, juste au-dessus du genou. Ce contact innocent en apparence envoya des ondes de chaleur dans tout mon corps. Je ne bougeais pas, fascinée par ma propre réaction. « Tu as une peau si douce !» murmura-t-elle, ses doigts traçant des cercles imperceptibles sur le tissu de ma robe. « J'ai envie de la découvrir entièrement. » Ces mots me firent l'effet d'une décharge électrique. Jamais personne ne m'avait parlé avec une telle crudité sensuelle. Je savais que je devais l'arrêter, lui dire que j'étais fiancée, que ce qui se passait entre nous était inapproprié. Mais les couleurs qui explosaient dans ma vision, cette symphonie de violet et d'or qui n'apparaissait qu'en sa présence, me paralysaient dans un état de désir confus et terrifiant. Après le concert, au lieu de rentrer directement, Bruna me proposa une promenade le long de la plage de Haeundae. Les lumières de la ville se reflétèrent sur l'eau noire, créant un décor romantique qui renforçait l'atmosphère électrique entre nous. Nous marchions en silence, nos mains se frôlant à chaque pas, la tension sexuelle palpable dans l'air marin. « Dis-moi quelque chose sur ton fiancé », dit-elle soudain, brisant le silence. Sa voix avait pris une tonalité différente, plus calculatrice. Cette question me prit au dépourvu. « Gino ? Il est gentil, stable, nos familles s'entendent bien. Ce n'est pas ce que je te demande. » Elle s'arrêta, se tournant vers moi avec cette intensité qui me désarmait toujours. « Est-ce qu'il te fait vibrer? Est-ce qu'il connaît tes secrets, tes fantasmes? Est-ce qu'il sait te toucher de façon à te faire perdre la raison? » Mes joues s'embrasèrent. « Nous, ce n'est pas... » « Vous n'avez jamais fait l'amour, constata-t-elle. Et ce n'était pas une question. Pauvre petite Catherine, si pure, si innocente. Tu ne sais même pas ce que ton corps est capable de ressentir. Sa main se leva pour caresser ma joue, et je fermai instinctivement les yeux, submergée par la douceur de ce contact. « Laisse-moi te montrer, » murmura-t-elle. « Laisse-moi t'apprendre qui tu es vraiment. » Quand j'ouvris les yeux, son visage était si proche du mien que je pouvais compter ses cils. L'espace entre nous vibrait de possibilités interdites.
Je savais que si elle m'embrassait maintenant, sur cette plage déserte sous les étoiles, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ma vie bien ordonnée volerait en éclats, mes certitudes s'effondreraient, et je deviendrais quelqu'un que je ne reconnaissais pas encore. J'ai peur, avouai-je dans un souffle. Parfait, répondit-elle avec ce sourire prédateur qui me fascinait. La peur est le prélude du plaisir le plus intense. Ses lèvres frôlèrent les miennes, un contact si léger qu'il en devenait torturant. Mon corps entier se tendit vers elle, réclamant plus, mais elle recula avec un sourire mystérieux. « Pas encore, chuchota-t-elle. Quand tu seras prête à tout abandonner pour moi, alors je te donnerai ce que tu désires vraiment. » Le chemin du retour se déroula dans un silence chargé de promesses non tenues. Une fois chez nous, Bruna me souhaita bonne nuit d'un baiser sur la joue qui brûla ma peau bien après qu'elle eût disparu dans sa chambre. Je restai plantée dans le salon, tremblante, réalisant que ma vie venait de basculer irrémédiablement. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pus m'empêcher de repenser à ses caresses, à ses paroles troublantes, à la promesse contenue dans son dernier regard. Pour la première fois, je me caressais en pensant à quelqu'un d'autre que Gino, découvrant des sensations que mon corps ignorait posséder. Quand l'orgasme me submergea, ce fut le visage de Bruna qui dansa derrière mes paupières closes, accompagné d'une explosion de couleurs si intense qu'elle me laissa pantelante et effrayée de ma propre capacité de désir. Les jours suivant notre soirée au concert transformèrent notre cohabitation en un jeu de séduction subtil et torturant. Bruna semblait avoir activé un interrupteur en moi, révélant des désirs que j'ignorais posséder. Chaque interaction prenait une dimension érotique troublante. Quand elle me tendait sa tasse de café le matin, ses doigts s'attardirent sur les miens. Quand elle passait derrière, moi dans le couloir étroit, son corps frôlait le mien avec une intentionnalité évidente. Quand elle me parlait, sa voix prenait cette tonalité grave et caressante qui me faisait frissonner. Mais elle gardait ses distances, me laissant dans un état de frustration croissante qui m'obsédait jour et nuit. J'oscillais entre la culpabilité de trahir Gino par mes pensées et l'excitation de découvrir cette facette inconnue de ma personnalité. Bruna savait exactement ce qu'elle faisait. Elle m'amenait lentement vers un point de non-retour, m'éduquant à mes propres désirs avec la patience d'une prédatrice experte. Le premier obstacle surgit de façon inattendue. Ma mère débarqua un jeudi après-midi sans prévenir, comme elle le faisait parfois pour vérifier que je menais une vie convenable. Je la trouvai en grande conversation avec Bruna dans notre salon, les deux femmes sirotant du thé avec une cordialité qui me parut immédiatement suspecte. « Catherine, ta colocataire me racontait justement ses voyages en Europe. Quelle femme cultivée !» Ma mère rayonnait d'une façon qui ne lui était pas habituelle. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu autrefois. Le regard que Bruna me lança par-dessus sa tasse contenait une lueur amusée qui me mit mal à l'aise. « Votre fille est remarquable, Madame Kim. Si mature pour son âge, si réceptive aux nouvelles expériences. » La façon dont elle prononça « réceptive » me fit rougir violemment. Ma mère, heureusement, ne sembla rien remarquer, trop occupée à admirer l'élégance de ma colocataire. Après le départ de ma mère, je confrontai Bruna dans la cuisine. « Tu la connaissais déjà, n'est-ce pas ?» Son sourire confirma mes soupçons. « Ta mère et moi avons une histoire commune, très ancienne. » Elle s'approcha de moi, me coinçant contre le plan de travail. « Cela te dérange ?»« Quelle histoire ?» insistai-je, même si une partie de moi redoutait la réponse. Nous étions très proches quand nous étions jeunes, avant qu'elle rencontre ton père, avant qu'elle devienne cette femme respectable et conventionnelle. Ses doigts tracèrent une ligne le long de mon bras. Elle avait tes yeux à l'époque, cette même innocence troublante qui cache des profondeurs insoupçonnées. L'implication me glaça et m'excita simultanément. « Tu veux dire que vous étiez... amantes ?» Elle prononça le mot avec une désinvolture qui me coupa le souffle. « Oh oui, ma chérie. » Et elle était remarquablement créative au lit. Cette révélation me fit l'effet d'une bombe. Ma mère, si traditionnelle, si rigide dans ses principes, avait eu une liaison avec une femme? Avec Bruna? Les implications étaient vertigineuses et perturbantes. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je, la voix tremblante. « Parce que l'hérédité ne se limite pas aux traits physiques, » murmura-t-elle, sa bouche si proche de mon oreille que je sentais sa respiration chaude. « Ta mère m'a écrit quand elle a appris que je revenais en Corée. Elle voulait que je rencontre sa fille, que je voie si tu avais hérité de ses talents particuliers. » Mes jambes se dérobèrent sous moi. « Elle sait? Pour nous? Il n'y a pas encore de nous, Catherine, mais ta mère n'est pas aveugle. Elle a vu comment tu me regardes, comment tu réagis à ma présence. » Bruna recula légèrement, savourant ma confusion. Elle m'a donné sa bénédiction pour t'éduquer. Cette révélation bouleversa tous mes repères. Ma famille parfaite, mes certitudes sur mes origines, tout vacillait. Mais plus troublant encore était l'excitation perverse que je ressentais à l'idée que ma propre mère avait orchestré cette rencontre, sachant parfaitement vers quoi elle menait. Le deuxième obstacle arriva sous la forme de Gino,
qui commençait à s'inquiéter de mes changements d'humeur. Il débarqua un samedi matin avec des fleurs et un sourire innocent qui me serra le cœur de culpabilité. « Tu me manques », dit-il simplement, et ces mots me firent plus mal que tous les reproches du monde. Bruna, vêtue de son kimono de soie, choisit ce moment pour sortir de sa chambre. La rencontre fut électrique. Elle, sensuelle et provocante malgré son sourire poli. Lui, déstabilisé par cette présence féminine si différente de tout ce qu'il connaissait. « Vous devez être Gino », ronronna-t-elle en lui tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Catherine me parle souvent de vous. » Le mensonge était flagrant. Nous n'avions jamais parlé de lui. Mais Gino, flatté, ne le remarqua pas. Je les observais échanger des politesses, consciente de l'absurdité de la situation. Mon fiancé et ma... Quoi exactement? Ma séductrice? Ma maîtresse potentielle? Les mots me manquaient pour définir notre relation. « Je vais vous laisser », dit Bruna après quelques minutes, mais pas avant de me frôler accidentellement en passant près de moi. Ce contact anodin envoya une décharge électrique dans tout mon corps, et je vis Gino remarquer ma réaction avec un froncement de sourcils perplexe. Notre journée ensemble fut un désastre. J'étais distraite, irritable, comparant constamment sa conversation prévisible aux joutes verbales stimulantes que j'avais avec Bruna. Quand il tenta de m'embrasser, je ne pus m'empêcher de penser aux lèvres sensuelles de ma colocataire, à ses promesses non tenues, à la frustration qui me rongeait depuis des semaines. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» finit-il par demander, blessé par ma froideur. « Rien, mentis-je. Je suis juste fatigué par les cours. » Mais il n'était pas dupe. « C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Cette Bruna. Elle a une mauvaise influence sur toi. » Sa jalousie, si différente de l'assurance prédatrice de Bruna, me parut soudain pathétique. « Tu ne la connais même pas. »« Je n'ai pas besoin de la connaître pour voir qu'elle te change. Tu n'es plus la même, Catherine. Tu es différente, plus dure, plus distante. » Il avait raison, et cette lucidité me terrifia. Je changeais effectivement, mais ce changement me plaisait. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vivante, électrisée par des possibilités infinies. L'ancienne Catherine, sage et prévisible, me semblait fade en comparaison. Notre dispute éclata quand il exigea que je mette fin à ma cohabitation avec Bruna. « Elle n'est pas bonne pour toi, je le sens. Il y a quelque chose de malsain dans votre relation. » « Malsain ?» La colère explosa en moi, accompagnée d'une gerbe de rouge orangé dans ma vision. « Parce que tu décides maintenant avec qui je peux vivre? Je suis ton fiancé. J'ai le droit de m'inquiéter. Tu n'as aucun droit sur moi. » Les mots sortirent plus violemment que je ne l'avais voulu, révélant une rage que j'ignorais posséder. Il recula, choqué par ma véhémence. « Catherine, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Des semaines de frustration, de questionnement, de désirs refoulés explosèrent en une tirade libératrice. Ce qui m'arrive, je me réveille enfin. Je découvre qu'il existe un monde au-delà de tes projets ennuyeux et de tes attentes conventionnelles. Tu veux une épouse docile qui n'aspire qu'à faire la cuisine et élever tes enfants? Alors trouvant une autre? Le silence qui suivit fut assourdissant. Gino me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. Et c'était peut-être le cas. La femme qui lui faisait face n'était plus la jeune fille soumise qu'il avait demandée en mariage. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il finalement, sa voix brisée, « alors notre engagement est terminé. » Il partit en laissant la bague de fiançailles sur la table basse. Je restai immobile de longues minutes, fixant ce petit anneau qui représentait la vie que j'abandonnais. Quand Bruna émergea de sa chambre, où elle avait manifestement écouté toute la scène, je m'attendais à la voir triomphante. Mais son expression était indéchiffrable. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle simplement. Je ramassai la bague, la soupesai dans ma paume. « Non !» répondis-je, surprise par la certitude dans ma voix. « Je me sens libérée. » Son sourire fut radieux. « Parfait. Maintenant, tu peux enfin découvrir qui tu es vraiment. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis son arrivée, elle ne maintint pas ses distances. Quand je sortis de la douche, je la trouvai dans ma chambre, assise sur mon lit, feuilletant mes livres de poésie. Elle portait une nuisette blanche translucide qui révélait la perfection de son corps et ses cheveux cascadaient librement sur ses épaules. « Il est temps de compléter ton éducation », murmura-t-elle en me tendant la main. Ma main trembla quand je la pris, mais cette fois, ce n'était plus de peur. C'était d'anticipation pure. Les couleurs explosaient dans ma vision avec une intensité jamais atteinte. Violet royal, or liquide, argent scintillant, créant une symphonie visuelle qui accompagnait les battements effrénés de mon cœur. « Assieds-toi », murmura Bruna, sa voix grave résonnant comme un ordre doux. Quand j'obéis, elle se plaça derrière moi, ses doigts commençant à défaire lentement la serviette qui enveloppait mes cheveux mouillés. « Tu es si belle, Catherine, si pure, si parfaite. J'ai envie de te corrompre jusqu'à ce que tu ne puisses plus vivre sans moi. » Ces mots me firent frémir de la tête aux pieds. Personne ne m'avait jamais parlé avec une telle crudité sensuelle, une telle possession déclarée,
Elle fit glisser ses doigts dans mes cheveux humides, massant délicatement mon cuir chevelu, et chaque caresse envoyait des ondes de plaisir le long de ma colonne vertébrale. « Ferme les yeux », chuchota-t-elle. « Laisse-toi juste ressentir. » Ses mains descendirent le long de mon cou, traçant des cercles hypnotiques sur ma peau nue. Quand ses pouces pressèrent délicatement la base de ma nuque, je ne pus retenir un gémissement de plaisir. Mon corps entier s'éveillait sous ses caresses expertes, découvrant des zones érogènes que j'ignorais posséder. « Tu réponds si bien à mes touches », murmura-t-elle, ses lèvres effleurant mon oreille. « Ton corps sait déjà ce qu'il veut, même si ton esprit résiste encore. » Ses mains glissèrent sur mes épaules, repoussant doucement le peignoir qui constituait ma seule protection. Le tissu glissa sans résistance, me laissant nue et vulnérable sous son regard brûlant. J'aurais dû avoir honte, me couvrir, fuir cette intimité terrifiante. Mais au lieu de cela, je me cambrai sous ses caresses, quémandant plus de contact. « Regarde-toi », dit-elle en me tournant vers le miroir de ma commode. « Regarde comme tu es magnifique quand tu arrêtes de te cacher. » Mon reflet me choqua. La jeune fille timide et réservée avait disparu. À sa place se tenait une femme sensuelle, les joues rosies par l'excitation, les yeux brillants de désir. Mes cheveux mouillés encadraient mon visage d'une façon sauvage, et ma peau nue semblait rayonner sous l'éclairage tamisé de la chambre. « Tu vois ?» murmura Bruna, ses mains remontant pour effleurer mes seins. « Tu vois la vraie Catherine? Celle qui brûle de désir sous ce masque de sagesse ?» Ses paumes se refermèrent sur mes seins, et une décharge électrique me traversa, si intense que je criai de surprise et de plaisir. Jamais mes propres caresses ne m'avaient procuré de sensations aussi intenses. Ses doigts experts trouvèrent mes mamelons, les pinçant délicatement, arrachant des gémissements que je ne contrôlais plus. « Bruna !» haletai-je, son nom devenant une supplication. « Pas encore !» ronronna-t-elle, retirant brusquement ses mains. « Tu n'es pas encore prête pour ce que j'ai envie de te faire. » La frustration me submergea, si violente qu'elle me fit presque pleurer. Mon corps réclamait ses caresses, suppliant pour plus de contact, mais elle se contenta de remettre doucement mon peignoir en place. « Demain soir », promit-elle en déposant un baiser brûlant sur ma nuque. « Quand tu auras accepté complètement ce que tu es, alors je te donnerai tout ce que tu désires. » Elle quitta ma chambre, me laissant pantelante et frustrée, submergée par des sensations que je ne savais pas gérer. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je me tournais et me retournais dans mon lit, mon corps en feu réclamant sa présence. Les couleurs dansaient derrière mes paupières closes. Ce violet mystérieux qui n'apparaissait qu'avec elle, mêlé d'or et d'argent dans une symphonie, visuelle obsédante. Le lendemain matin, tout avait changé entre nous. Le jeu de séduction subtile avait cédé la place à une tension sexuelle palpable qui électrisait l'atmosphère. Bruna se déplaçait dans l'appartement avec une assurance nouvelle, comme si elle avait marqué son territoire. Et peut-être était-ce le cas. « J'ai une surprise pour toi », m'annonça-t-elle pendant le petit déjeuner. « Un dîner dans un restaurant très particulier. Tu vas adorer. » Sa façon de prononcer « particulier » me fit frissonner d'anticipation et d'appréhension. Avec Bruna, rien n'était jamais ordinaire. L'après-midi, elle m'emmena faire du shopping dans les quartiers les plus élégants de Busan. Dans une boutique de lingerie haut de gamme, elle sélectionna des ensembles d'une sensualité troublante. Dentelles noires, soie colorée, coupures audacieuses qui révélaient plus qu'elles ne cachaient. « Essaye celui-ci !» ordonna-t-elle en me tendant un ensemble rouge sang qui me coupa le souffle. « Je ne peux pas porter ça en public », protestai-je faiblement. « Qui parle de public ?» Son sourire était lourd de promesses. « C'est pour mes yeux seulement. » L'essayage fut un supplice érotique. Bruna insista pour venir dans la cabine, prétextant vouloir voir la coupe. En réalité, elle me regardait me déshabiller avec une intensité qui me faisait trembler. Quand j'enfilai la lingerie rouge, son sifflement d'admiration me fit rougir de la tête aux pieds. « Parfait », murmura-t-elle, ses doigts ajustant délicatement les bretelles. « Tu es absolument parfaite. » Le restaurant où elle m'emmena ce soir-là était effectivement particulier. Situé dans un hôtel discret du centre-ville, il n'accueillait que des couples, et l'éclairage tamisé créait une atmosphère d'intimité troublante. Les box étaient conçus pour préserver l'intimité des convives, presque comme des alcôves privées. « Que fait-on ici ?» demandai-je, intimidée par l'atmosphère chargée de sensualité. « On célèbre ta libération », répondit Bruna en commandant une bouteille de champagne millésimée. « Et on discute de ton avenir. » L'alcool délia ma langue et abaissa mes inhibitions. Sous l'influence du champagne et de la présence magnétique de Bruna, je me retrouvais à lui confier mes fantasmes secrets, mes questionnements sur ma sexualité, mes frustrations avec la vie conventionnelle qu'on attendait de moi. J'ai toujours eu l'impression d'être en représentation, avouai-je, comme si je jouais le rôle de la fille parfaite sans jamais être vraiment moi-même. « Et qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle, sa main se posant sur la mienne. Je ne sais pas encore, mais avec toi, j'ai l'impression de le découvrir. » Son sourire s'épanouit. « Tu commences à comprendre. Tu n'es pas faite pour une vie ordinaire, Catherine.
Tu as en toi une passion, une sensualité qui ne demande qu'à s'exprimer. Pendant le dessert, elle me révéla la véritable raison de cette soirée. J'ai reçu une offre d'emploi permanent à Busan. Je peux rester ici indéfiniment si je le souhaite. Mon cœur s'emballa. Et tu le souhaites? Cela dépend de toi, murmura-t-elle, ses yeux verts plongés dans les miens. Si tu acceptes de devenir mienne complètement, de laisser derrière toi cette vie factice pour découvrir qui tu es vraiment. Les implications de sa proposition me donnèrent le vertige. Accepter signifiait abandonner définitivement ma vie d'avant, mes projets d'avenir conventionnels, l'approbation de ma famille. Mais refuser signifiait renoncer à cette femme qui avait éveillé en moi des désirs que je ne savais même pas posséder. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle en sortant son téléphone. Sur l'écran, je découvris des photos de nous prises à mon insu, au concert, sur la plage, dans l'appartement. Mais ce n'étaient pas des photos compromettantes. C'étaient des portraits artistiques qui capturèrent l'évolution de notre relation, la transformation subtile de mon expression, l'éveil progressif de ma sensualité. « Tu documentes tout ?» demandai-je, fascinée malgré moi. « J'immortalise les moments précieux. Regarde comme tu as changé. » Elle fit défiler les images, et j'eus le souffle coupé en voyant mon propre visage s'épanouir au fil des semaines. « Regarde comme tu deviens belle quand tu acceptes tes désirs. » Le trajet du retour se déroula dans un silence chargé d'électricité. Dans l'ascenseur de notre immeuble, Bruna me plaqua soudain contre la paroi, ses lèvres trouvant enfin les miennes dans un baiser qui me fit perdre toute notion de réalité. C'était un baiser de possession, de promesse, de pure passion dévorante. Quand les portes s'ouvrirent à notre étage, j'étais pantelante, mes jambes flageolantes, complètement soumise à son emprise. « Cette fois, » murmura-t-elle contre mes lèvres, « il n'y aura plus de retour en arrière possible. » N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir comment cette histoire passionnante se termine. Dans le silence de notre appartement, Bruna me prit par la main et me guida vers sa chambre pour la première fois. L'espace était à son image, sophistiqué, sensuel, avec des draps de soie noire et des bougies qui diffusaient une lumière douce et intimiste. Sur sa table de nuit, j'aperçus un petit carnet en cuir que je reconnus comme étant son fameux journal intime. « Avant tout, » murmura-t-elle en se tournant vers moi, « il faut que tu saches pas quelque chose d'important. » Mon cœur se serra. Quoi? Ce qui se passe entre nous, ce n'est pas juste du désir. Ses mains encadrèrent mon visage avec une tendresse qui contrastait avec l'intensité brûlante de ses yeux. Je suis tombée amoureuse de toi, Catherine. Vraiment, profondément amoureuse. Et cela n'était pas prévu dans mes plans. Cette confession me coupa le souffle. Tes plans? Elle soupira, une vulnérabilité inhabituelle traversant son masque de séductrice experte. Au début, tu n'étais qu'un défi pour moi. La fille innocente à corrompre, le fruit défendu à cueillir. Je collectionne les conquêtes depuis des années, les documentant dans ce journal comme des trophées. Elle désigna le carnet. Mais avec toi, tout a changé. Mes jambes se dérobèrent, et je m'assis lourdement sur le bord du lit. Donc je n'étais qu'un jeu? Tu l'étais. Mais maintenant, tu es devenue ma réalité, mon obsession, ma raison de vouloir rester à Busan plutôt que de partir vers de nouveaux défis. Elle s'agenouilla devant moi, ses mains prenant les miennes. Je t'aime, Catherine. Et si tu acceptes de me faire confiance une dernière fois, je vais te prouver à quel point. Les couleurs explosèrent dans ma vision. Mais cette fois, ce n'était plus seulement ce violet mystérieux. C'était un arc-en-ciel complet, une symphonie colorée qui accompagnait les battements effrénés de mon cœur. Malgré la révélation troublante sur ses motivations initiales, je savais qu'elle disait la vérité. L'amour que je lisais dans ses yeux était trop intense, trop vulnérable pour être feinte. « Montre-moi !» chuchotai-je. Ce qui suivit fut une nuit de découverte qui transcenda tout ce que j'avais pu imaginer. Bruna me fit l'amour avec une patience infinie, révélant chaque secret de mon corps avec une expertise qui me laissa pantelante d'émerveillement. Ses caresses étaient à la fois douces et dominatrices, me guidant vers des sommets de plaisir que je n'aurais jamais cru possible. « Tu es si réceptive », murmura-t-elle contre ma peau brûlante. « Si parfaite sous mes mains, mon petit chef-d'œuvre. » Quand l'aube pointa enfin, j'étais transformée à jamais. La jeune fille innocente avait définitivement disparu, remplacée par une femme qui connaissait maintenant sa vraie nature, ses véritables désirs. Je me blottis contre Bruna, respirant son parfum mêlé à celui de notre passion partagée. « Alors ?» demanda-t-elle, ses doigts traçant des cercles paresseux sur mon dos nu. « Tu restes avec moi? »« Pour toujours », répondis-je sans hésitation. Les semaines qui suivirent confirmèrent ma décision. Bruna accepta définitivement le poste à Busan, et nous nous installâmes dans une routine de couple qui me comblait entièrement. Elle m'initia à 1000 subtilités de l'amour physique, mais aussi à une façon de vivre plus libre, plus audacieuse. Mes études prirent une dimension nouvelle quand je choisis de me spécialiser en littérature érotique, féminine, un domaine que mes anciens professeurs n'auraient jamais imaginé me voir explorer. La confrontation avec ma famille était inévitable.
Quand ma mère découvrit notre relation, sa réaction me surprit par sa complexité. Colère, déception, mais aussi une forme de compréhension résignée qui confirmait les révélations de Bruna sur leur passé commun. « Tu es exactement comme moi à ton âge », me dit-elle lors d'une conversation difficile mais nécessaire. Passionnée, entière, incapable de vivre une vie à moitié, j'espère juste que tu ne regretteras pas tes choix. « Et vous? Vous regrettez les vôtres ?» demandai-je courageusement. Elle regarda par la fenêtre, ses yeux se perdant dans les lumières de Busan. « Parfois, mais peut-être pas pour les raisons que tu crois. » Mon père eut plus de mal à accepter, mais l'amour qu'il me portait finit par l'emporter sur ses préjugés. Quant à Gino, je le croisai quelques mois plus tard avec une nouvelle fiancée qui lui ressemblait étrangement. Sage, prévisible, parfaitement convenable. Il me salua poliment, mais je vis dans ses yeux qu'il ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé entre nous. 1 an après notre première rencontre, Bruna me fit une proposition qui scella définitivement notre destin commun. Elle voulait que nous voyagions ensemble, découvrant le monde comme un couple libre et audacieux. « Tu as encore tant à apprendre sur toi-même, » me dit-elle. « Laisse-moi être ton guide. » Le jour de notre départ pour notre premier voyage, direction Paris, où elle voulait me faire découvrir les lieux de sa jeunesse, je fis un dernier tour de notre appartement de Haeundae. Ma collection de porcelaine était soigneusement emballée, prête à nous suivre dans notre nouvelle vie nomade. Chaque pièce avait désormais une signification nouvelle, liée à un moment précis de notre histoire, d'amour. En prenant l'avion, je regardais Busan s'éloigner par le hublot, consciente que je laissais derrière moi une version de moi-même que je ne regrettais pas. À côté de moi, Bruna dormait paisiblement, sa main posée sur la mienne, et je sus que j'avais fait le bon choix. Ma synesthésie avait évolué, elle aussi. Les couleurs que je voyais maintenant étaient un plus riches, plus nuancées, reflétant la complexité de mes émotions nouvelles. Quand Bruna me souriait, ce n'était plus seulement du violet et de l'or, c'était tout un spectre de teintes chaudes qui dansèrent dans ma vision, témoignant de la profondeur de notre amour. 3 ans plus tard, installés dans un loft parisien avec vue sur la Seine, nous avions créé une vie qui nous ressemblait. Bruna dirigeait une petite agence de conseil international, et moi, j'avais publié mon premier recueil de nouvelles érotiques qui connaissait un succès inattendu. Nos nuits étaient toujours aussi passionnées, notre complicité s'était approfondie, et jamais je ne regrettais l'existence conventionnelle que j'avais abandonnée. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si tu avais épousé Gino ?» me demanda Bruna un soir, alors que nous regardions les lumières de Paris scintiller dans l'obscurité. « Jamais, » répondis-je sincèrement. « Cette vie-là n'était pas la mienne. Tu m'as aidé à devenir qui je devais être. Et qui es-tu maintenant ?» Son sourire contenait toute la tendresse du monde. « Je suis une femme libre, passionnée, qui sait ce qu'elle veut et n'a pas peur de le prendre. » Je me blottis contre elle. « Je suis à toi, mais je m'appartiens aussi complètement. » C'est exactement ce que j'espérais entendre. Cette nuit-là, comme toutes les autres depuis 3 ans, elle me fit l'amour avec cette même intensité qui m'avait fait basculer lors de notre première rencontre. Et comme toujours, les couleurs explosèrent derrière mes paupières. Non plus seulement le violet mystérieux du début, mais tout un kaléidoscope qui reflétait la richesse de notre amour. Au petit matin, blottie contre elle dans notre lit défait, je regardais ma collection de porcelaine disposée sur les étagères de notre chambre. Chaque pièce racontait maintenant notre histoire. Le signe de Limoges témoin de notre première conversation, la danseuse de Dresde que Bruna m'avait offerte pour notre premier anniversaire, le couple enlacé que nous avions acheté ensemble à Venise. Ma vie d'avant me semblait appartenir à quelqu'un d'autre, une existence en noir et blanc que Bruna avait transformée en symphonie colorée. J'avais découvert ma vraie nature, embrassé mes désirs les plus profonds et trouvé en elle non seulement une amante exceptionnelle, mais une âme sœur qui comprenait mes contradictions et mes complexités. L'innocence que j'avais perdue ne me manquait pas. À sa place, j'avais gagné une connaissance de moi-même et une liberté que rien ne pourrait jamais m'enlever. Et dans les bras de Bruna, j'avais trouvé ma maison véritable. Non pas un lieu, mais une personne qui m'acceptait entièrement, avec mes lumières et mes ombres. Alors que Paris s'éveillait doucement autour de nous, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Il y aurait d'autres villes à découvrir, d'autres facettes de ma personnalité à explorer, d'autres nuits de passion à partager. Mais quoi qu'il arrive, j'avais trouvé ma place dans ce monde, dans les bras de la femme qui m'avait appris à devenir moi-même. J'espère que vous avez apprécié cette histoire passionnante. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-nous dans les commentaires quelle note sur 10 vous donneriez à cette histoire et ce que vous avez le plus aimé. Vos retours sont très importants pour nous.